Mieux vaut affronter le monde en suivant sa conscience que d'affronter sa conscience en voulant plaire à tout le monde. Préoccupez-vous plus de votre conscience que de votre réputation parce que votre conscience est ce que vous êtes alors que votre réputation est ce que les autres pensent de vous. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce vendredi dans l'actualité politique nationale. On note des commentaires et analyses au sujet de la candidature de Olivier Bokor à la présidentielle de 2026. On note également quelques commentaires et analyses au sujet de la gestion des coopératives d'aménagement rural. Nous avons également des commentaires et analyses au sujet du départ de Aurélien Aguenonci, du gouvernement Aurélien Aguenonci, qui était précédemment ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Juste après cette une des journaux, je vous reviendrai pour vous présenter le bulletin matinal d'information. Le groupe ESAE a conduit hier jeudi à sa dernière demeure son préfet de discipline, son directeur de la préfecture de discipline et également directeur adjoint des études qui a été inhumé au cimetière Vassero. Le groupe ESAE s'était mobilisé pour la circonstance. Vous en suivrez des détails au cours de ce bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information, la page d'espoir vous sera présentée par Colombe Oussou. Et juste après cette page d'espoir, vous aurez droit à la définition du jour avec Francis Fahmi. Et puis en fin d'émission, je reviendrai boucler avec les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve ensemble pour découvrir ensemble les titres des confrères de la presse écrite dans les parutions du jour. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Gestion hasardeuse des coopératives d'aménagement rural, la prison pour des administrateurs, l'État veut siffler la fin de la pagaille, les statuts et règlements intérieurs bientôt relus, mis en place en vue d'un comité interministériel pour le contrôle interne. Des détails à la page 3. Brutalement arraché à l'affection de ses parents et collègues le 19 avril dernier, Hospice d'Agba conduit dans sa dernière demeure. Le groupe ESAE a rendu un hommage mérité au précédemment préfet de discipline de l'école. Vives émotions et grande tristesse ce jeudi 25 mai 2023 sur le parcours Gbedjomende, siège ESAE, en passant par l'église
l'église au cimetière de Ouida Vassero. Le point à retrouver aux pages 6 et 7. En illustration à la une, 4 photos prises en circonstance ont été mises pour illustrer le titre. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalistes à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Tourisme dans les aires protégées ». En attendant le retour à la normale, l'article à retrouver aux pages 2 et 3. Journée mondiale de l'Afrique, engagement renouvelé pour la prospérité partagée. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, biodiversité, Drabobo, un bijou à conserver, des détails à la page 13. Fraternité ce matin en manchette, retraite toujours présent dans l'administration, retraités, ils allaient écrire toujours présent dans l'administration publique. Au-delà de la dématérialisation, une rigueur s'impose à tous les niveaux. La complaisance vis-à-vis de la loi régissant l'administration publique au Bénin semble s'ériger en coutume. Les cas des agents remplissant les conditions requises pour faire valoir leur droit à la retraite, mais qui sont toujours maintenus à leur poste, deviennent monnaie courante dans la fonction publique. Une situation qui non seulement retient l'attention de Mathis Adidat, ministre du Travail et de la fonction publique, mais aussi face à laquelle elle ne reste guère indifférente. En effet, l'autorité en charge de la fonction publique a instruit les autorités qui ont sous leur tutelle les concernés à l'effet de procéder à l'identification de ces retraités qui sont toujours en fonction et de mettre fin à leur service. Retrouvez la suite de l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une « Tâches ménagères, les clés pour inciter les enfants », des précisions aux pages 4 et 5. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui publie ce matin en manchette « Bénin, Semen City ou l'ère des talk shows à coups de milliards », des détails sur l'article du journal à la page 9. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, réforme dans les médias au Bénin, les yeux rivés sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Toujours à la une du même quotidien ce matin, profil Marc Huessou de la documentation au courtage immobilier, des détails sur l'article portrait du journal à la page 2. Le potentiel ce matin en manchette, coopérative d'aménagement rural du Mono, Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme et prison des lieux d'atterrissage des gestionnaires voleurs. Tous les truands remplacés en Assemblée générale, un choix des coopérateurs, une vaine cabale contre le préfet Milorin, pourtant non impliqué dans le dossier. Gaston Dossoui annonce les administrateurs et membres du conseil d'administration auteurs de malversation à la Criette. Des détails sur l'article du journal à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Patrice Talon à Ouida, un visiteur de prestige au temple des Pitons. Vous avez une image, pour ne pas dire une photo de famille, qui est prise avec le chef de l'État devant le temple de Piton de Ouida. Le point à retrouver à la page 5. Soutien à la commémoration des 60 ans de l'Union africaine au Bénin. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, célèbre le continent noir. L'événement précis ce matin en manchette, polémique autour de l'absence à l'inauguration de la giga raffinerie du Nigeria. Le Nigeria a bien invité Patrice Talon. Un incident diplomatique qui a emporté Aurélien Agbenossi, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, désignation des membres de la Cour constitutionnelle, les raisons d'un balayage, l'intégralité du décret de nomination des nouveaux membres à retrouver à la page 5. Campagne d'intoxication contre la mouvance, Abdoulaye Biotiane, toujours aux commandes du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le SGN-BR, conduit une délégation du parti à Porto Novo ce vendredi, nous apprend le quotidien. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette « Descente dans les lieux à fort potentiel touristique ». Le président Patrice Talon en visite à Ouida. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, descente des éléments
de la DDIC à Grand Popo. Plusieurs produits consommables périmés saisis. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Gernot Rohr, bientôt en conférence de presse pour dévoiler sa liste. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, publie ce matin en manchette. Rapport 2023 de la BAD, accélérer les progrès et les financements. Libération ce matin en deuxième de titre à sa une. Réhabilitation des palais royaux et des sites classés au Bénin. Une centaine d'artisans apprenants formés en technique de construction et savoir-faire ancestraux obtiennent leur attestation. L'objectif est de faire du site palatial d'Abomey un centre mondial d'expertise d'architecture de terre. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Porto Novo, destruction d'un millier d'œufs impropres à la consommation. Dabarou à présent ce matin en manchette, animation de la vie politique au Bénin, Sam Seydou Adambi, Hervé Réchomé et Ablaye Biotiane, le prochain trio gagnant du bloc républicain, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, lutte contre le travail des enfants dans le département du Borgou, Dédras ONG et DDTFP en synergie d'action pour éradiquer le fléau. Les 4 vérités à présent ce matin en manchette, coopération Sud-Sud, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain BR en Chine, programme chargé pour la dizaine d'acteurs politiques dont Aurélien Agbenossi, Janvier Yawideo, Christelle Roudonubo Alioza. Ils ont été accueillis à Shanghai ce jeudi. Des détails sur leur agenda respectif à la page 12. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette. Distinction, Angélique Kidjo reçoit le Polar Music Prize 2023. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, fusion entre l'Union progressiste Le Renouveau et le parti Restaurer la Confiance. Mission terminée pour Irénée Agossa. Le samedi 30 mai dernier, Irénée Agossa et son parti Restaurer la Confiance rejoignaient le parti de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste Le Renouveau, confirmant ce que tout le monde savait déjà, c'est qu'un retour au bercail après l'accomplissement de sa mission. Retrouvez la suite de l'article et une analyse du journal pour être plus précis dans les colonnes de sa parution de ce matin. Affaire Virgile Aroncet, maître François Keke s'inquiète de l'attitude de la Cour. Nous passons à présent au journal Le Soleil Bénin Info, situation sociopolitique et économique du Bénin, l'inquiétant silence de Sébastien Germain à Javon, que mijote le roi de la volaille dans l'ombre, s'interroge le confrère ce matin. L'hebdomadaire Islam Hebdo publie cette semaine en manchette, Islam et le principe de l'entraide sociale dans la communauté, sonder l'immensité de l'amour et de la bienfaisance face aux problèmes des autres. L'article à retrouver aux pages 3 et 4. Libre circulation des populations, les policiers rançonneurs dans le viseur du directeur général de la police républicaine, le général bien évidemment Soumaïla Yaya. Toujours à la une de l'hebdomadaire Islam Hebdo de ce matin. Gouvernance au Bénin, le président Patrice Talon aperçu en visite dans la ville de Ouida. La Guérite ce matin en manchette, commune d'Apro-Misrité, Couvert réclame son marché. Les arguments de la préfet de Lomé pour s'opposer rejetés. Les femmes voient leur investissement s'effondrer. Le cri d'alarme de la population très remonté. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de La Guérite de ce matin. Après le limogeage de Aurélien Agbenossi, à qui le tour, s'interroge le confrère ce matin. Bénin Intelligent, examens nationaux, 121 827 candidats attendus au BEPC dans 213 centres. Une innovation, les relevés de notes disponibles une semaine après. Exit les options modernes court et modernes long. Des détails sur le BEPC béninois avec ses nouvelles mutations à la page 3 de la parution ce matin du journal Bénin Intelligent. Le pays émergent ce matin en manchette, le Togo, candidat au secrétariat général de l'OMD, l'économiste togolais Kokou Tchodié, candidat de l'Afrique, leadership et casting gagnant de Fort Yassingbe. Nous passons à présent au journal L'Investisseur, animation de la vie politique, l'opposition béninoise et la NAS du financement des partis politiques. Le grand matin à présent, diplomatie au Bénin, Wilfried Léandre Rungbeji donne des précisions sur la convocation des ambassadeurs et des chefs de mission diplomatiques. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin. Un homme et sa femme contactent un même marabout
pour s'entretuer. Un homme surpris en plein débat sexuel avec une chèvre dans les collines. Des précisions sur ces faits divers à la page 8 de la page ce matin du journal. Le Progrès ce matin en manchette, gestion des 3 années de premier conseil d'administration après la réforme. Gaston Dossoui annonce les meilleures perspectives pour les coopératives d'aménagement rural. Le grand jury communique ce matin en manchette. Bénin, présidentielle de 2026. Olivier Bocol, l'homme qui connaît le pays, la relève de qualité pour la continuité de la dynamique. En illustration, une photo de l'homme dont il s'agit. Toujours à la une de le grand jury de ce matin. Visite du chef de l'État à Ouida. Les raisons de Patrice Talon au temple des Pitons vous sont rapportées à la page 10. Rétention d'informations sur l'éviction du ministre Aurélien Agbenossi. Wilfried Léandre Ngbedi se montre de plus en plus limité. L'intéressé a confirmé son départ du gouvernement, estime le journal. Le matin à présent, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023. 121 827 candidats composent dans 213 centres. Le ministère de l'enseignement technique professionnel, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kouaouch Yves Chabi, s'enquiert du niveau des préparatifs. Les relevés de notes des admis disponibles une semaine après les résultats. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Développement de la télévision numérique terrestre, Rémi Prosper Moretti échange avec l'association des télévisions privées du Bénin. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard. Modernisation de la cité des Passais. Patrice Talon veille sur son Ouida natal personnellement. Le chasseur info à présent, discrimination au ministère de l'Industrie. Le personnel de l'ANM réclame une justice salariale. Toujours à la une du même quotidien ce matin, efficacité d'action syndicale. La CSA Bénin outille les syndicats des banques. La couronne info à présent. On ne change pas l'équipe qui gagne. Encore un limogeage dans la machine gouvernementale. La déclaration de Patrice Talon est-elle vidée de sa substance? S'interroge le confrère ce matin. Le quotidien Monde 7 Info à sa une. Absence de l'opposition au sein des prochains membres de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne devrait pas être monocolore. Je suis déçu de ce qui a été fait. D'ici l'honorable Soumaïla Sounouboké. Des détails sur son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Diakpata. Limogeage du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenossi. Est-ce une crise de confiance? S'interroge le confrère, faisant allusion à la proximité qui existe entre le ministre sortant du gouvernement et le président Patrice Talon. Le quotidien La Fille du Jour titre ce matin à sa une. Réforme dans le secteur des médias au Bénin. Les regards des professionnels des médias désormais tournés vers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Limogeage de 4 ministres en moins de 2 mois. Prémisse d'une fin de mandat difficile pour Patrice Talon, s'interroge le confrère de l'Affiche du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par moi-même. Hospice d'Agba, décédé le 18 avril dernier, a été inhumé hier jeudi 25 mai 2023. Le défunt était directeur de la préfecture de discipline et directeur adjoint des études à l'établissement privé d'enseignement supérieur, ESAE, École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Pour marquer ses obsèques et témoigner leur amour pour l'illustre disparu, le groupe ESAE s'est mobilisé aux côtés des parents, amis et alliés afin de rendre des hommages dignes à Hospice d'Agba. À l'issue de la messe d'enterrement, je vous invite à suivre le père célébrant, la vice-présidente du conseil paroissial de Saint-Paul à Diara à Dovier. Ils s'expriment au micro de Anel Dou et de Colombe Oussou. Ensemble avec le fondé, nous sommes extrêmement éplorés. ESAE pleure quelqu'un qui a été pour elle un homme de progrès. ESAE a perdu quelqu'un de très social. Tout le personnel l'apprécie. Le maître du temps, comme on l'a dit, a appelé et il doit répondre au maître du temps. Je suis sûr
il sera heureux là où il est. Parce qu'il a rendu tout le monde heureux à Esaü. Vraiment, je suis peiné. Déjà, quand on nous a annoncé la mort du préfet, on était bouleversés et tout. Actuellement, on est encore plus bouleversés lors de son enterrement. On ne peut que remercier le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est grâce. Nous prions pour la famille du défunt et que la paix règne à jamais entre eux. Il fut un préfet très généreux envers moi personnellement. C'était un père, c'était un ami à moi. Donc, apprendre sa mort, ça m'a vraiment attristé. Mais nul ne peut échapper à la volonté de Dieu. Donc, que Dieu puisse juste l'accompagner dans son humble demeure. J'ai pu l'épingler parmi mes fidèles et voyant un peu sa manière d'être, sa manière de vivre, j'ai compris qu'il a des choses positives en lui qu'il peut mettre au service de l'Église. D'ailleurs, c'est un homme très patient, un homme qui a le goût du travail bien fait. Toutes les fois où nous venons pour les réunions en conseil pastoral, ses prises de parole, sa manière de réagir, sa manière de prendre la hauteur par rapport à certaines situations montre combien l'homme a un esprit vraiment pondéré. Il est bon, il est bon. Bien vrai, on dit un homme n'est jamais parfait, seul Dieu, mais il a vraiment des qualités qu'aujourd'hui, vraiment, nous regrettons beaucoup, beaucoup. C'est un homme intègre, un homme simple. Il est un grand homme, mais dans la simplicité. Et cette qualité-là, je l'ai vraiment copiée de lui. Il y avait eu un décès de la paroisse et on devait faire une délégation. Je m'en souviens bien, papa faisait partie des premiers sur la liste à envoyer sa participation pour aller soutenir cette personne jusqu'à Covey. Et ça, vu son âge et vu ça, vraiment sa dévotion pour la cause de l'Église, ça m'a vraiment émouvée. J'étais vraiment touchée. Et j'ai commencé par susciter les jeunes en leur disant de monter l'exemple sur papa. Et papa a été vraiment le premier sur la liste. Que je garde encore aujourd'hui, que chaque fois quand je vois la liste, je vois le nom de papa sur la liste. Ça me fait vraiment... C'est un bon exemple, un bon témoignage qu'il nous a laissé. Tout en étant vieux, mais il se soucie encore des autres. Nous ne pourrons plus avoir un cadre aussi émérite. Un cadre qui prend son travail comme sa vie. Nous l'avons vécu comme cela, la présence de M. Hospice Dagba à la direction des études, à la préfecture de discipline. C'est un monsieur qui a du talent, c'est un monsieur qui a de la valeur et qui a su mettre ses talents et ses valeurs au service de sa famille, au service de la société, puisqu'il a été enseignant de tant d'années durant. Il a formé des élites pour ce pays et au service aussi de son église locale qu'il a essayé de servir autant que peut se faire avant que le Seigneur le rappelle à lui le 18 avril passé aux environs de 22h, 23h par là. Hospice va beaucoup nous manquer. Je ne sais pas quelle sera l'alchimie pour combler ce vide, mais le Fondé a toujours les solutions. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou a pour ambition première de sortir définitivement la ville de Cotonou de l'inondation à travers la construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies connexes. À terme, le PAPC viendra soulager les 34 bassins versants sur les 50 dont dispose la ville et qui ont montré leurs limites pour ce qui est de la capacité de drainage des eaux de pluie. Le projet permettra également de doter Cotonou de 46 km de caniveaux et de grands collecteurs ainsi que de 90 km de caniveaux de taille moyenne. Suivons ensemble cet élément qui nous édifie sur cet ambitieux projet. Cotonou en temps de pluie. Le spectacle est simplement désolant pour les habitants de la capitale économique du Bénin. Pour lutter contre les inondations à Cotonou,
le gouvernement du président Patrice Talon a lancé le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. En quelques mois de travaux, les témoignages des populations sont éloquents. Nous sommes ici au quartier Setovi à Vedoko. Pendant les saisons pluvieuses, la vie n'est pas du tout facile pour nous les habitants. Comme le nom du quartier l'indique, Setovi, il y a l'eau qui nous dérange beaucoup. C'est une grande chance pour nous que l'État puisse penser à nous pour la réalisation de ces infrastructures. Quand les pluies arrivent, nous n'arrivons même pas à sortir. On est inondé partout. L'eau même rentre dans les maisons. Pour tout habitant de Cotonou, le quartier Agla est synonyme de quartier difficile d'accès, même en temps de saison sèche. Mais avec le PAPC, Agla est progressivement assaini. Quand le petit château fié là, nous sommes côté, misi do ami malo goto, mina dogbenu, toga miton, Sisi Patrice Talon. Do e flimi le petit château 2023 lo khomido si on si bo min mon kodo safin o fo azo a même mon doje kodo safin ko wanu mi be vivi nu mi. Voici le bassin X3 à Agla, d'environ 2 km de périmètre. Ce bassin est alimenté par les collecteurs secondaires et primaires. C'est l'un des 7 bassins de rétention prévus pour être construits par le PAPC. À la fin des travaux, Cotonou disposera de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et de caniveaux latéraux de rue. 49 km de voies sont en cours de pavage, aussi bien le long des ouvrages qu'au niveau des quartiers concernés par le projet. La première particularité du PAPC est qu'il se réalise dans le respect du plan directeur d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Quelqu'un qui réaliserait des projets de voirie ou des projets d'assainissement n'aura pas à se demander où est-ce qu'il va jeter les eaux. Il trouvera des exutoires à proximité, constitués de collecteurs primaires et des collecteurs secondaires que nous sommes en train de réaliser. C'est un projet qui prend en compte également d'une certaine manière la gestion des ordures. Donc il y a un certain nombre d'équipements qui sont prévus dans le cadre de la gestion des ordures pour que ces ordures ne se retrouvent pas dans les ouvrages qui sont réalisés. Au quartier Godomé, non loin du lac Nokwe, avec les travaux du projet d'assainissement pluvial de Cotonou, certaines habitations situées dans l'emprise du projet ont été démolies, mais avec dédommagement des propriétaires. Si vous voulez, ça fait 23 ans. Chaque année, cru, zone wafi. Bon, et wafi, on a nous sous un ton. Et on a 2 mètres. Donc, avec ma dit, on a un kogo. On a un blofi. On a un blofi. On a un toc. On a des projets qui ont été bon, bon, il y a des filles et dans des alliés bon filles, blanc de 50 bon filles. Il soit pas retirer ici. Il soit pas ici. Il soit pas retirer ici. On a des gens filles là, à zone d'agbetan ouais. À zone d'agbetan bon vogue gouvernement. Les réalisations du PAPC auront à coup sûr un impact sur l'économie de la ville. Après les travaux, je crois que la voie va bien passer. On aura assez de clientèle pour nos petites activités dans le quartier. Egbedion de flin petit château lobo asoro yemo bali oro tintin we o e o nsi saro wa do poropo enyon udai. À terme, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de plusieurs quartiers de la capitale économique du Bénin. La regrettée Bilikissou Ali Machifa, précédemment conseillère à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, sera conduite à sa dernière demeure ce vendredi 26 mai 2023. L'ex-conseillère est décédée le jeudi 18 mai 2023 des suites d'une maladie. La défunte fut rapporteure du bureau de la AC et présidente de la commission des relations extérieures et de la coopération. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET n'a
n'a pas pu rendre son verdict dans le dossier exécution extrajudiciaire dans lequel le journaliste Virgile Arouanseh et 2 autres personnes sont poursuivis. De sources proches de la juridiction spéciale, le journaliste principal accusé dans le dossier était absent au procès ce jeudi 25 mai 2023. Virgile Arouanseh, directeur de publication de Crystal News, le chef de quartier de Dowa à Porto Novo et le gardien de l'école primaire publique de Dowa sont accusés de diffamation par voie électronique, de fausses nouvelles et complicité de diffusion après la publication par le journaliste d'une enquête sur les exécutions extrajudiciaires à l'école primaire publique de Dowa. À l'audience du 20 avril 2023, le ministère public avait requis une peine de 12 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende contre le journaliste et le chef quartier de Dowa. Contre le gardien de l'école, il a requis 12 mois de prison, dont 3 fermes et une amende de 500 000 francs CFA. Les 3 accusés devraient être situés sur leur sort ce jeudi 25 mai à la Criette. Le gouvernement du président Patrice Talon a bouclé 2 années de son second mandat en mai dernier. Plusieurs réalisations ont été effectives. Le père Arnaud-Éric Aguenounon, philosophe politique et analyste politique, a fait un bilan des acquis et a formulé des attentes. Suivons ses propos recueillis par Anaël Dohou. 2 ans de Patrice Talon dans ce deuxième mandat. C'est d'abord de constater que l'ambiance politique a changé et il y a une atmosphère de décrispation dans le pays parce que depuis les élections législatives de janvier 2023, il y a une frange de l'opposition qui est au Parlement. Ça, c'est une note positive dans le champ politique. Donc, il n'y a plus une seule coloration, mais il y en a plusieurs. Et ceci milite en faveur de notre vivre ensemble, en démocratie. Ça, il faut le souligner. Et ça, c'est à l'actif du gouvernement et de la mouvance présidentielle. Ensuite, il faut noter quand même que au plan du développement, les initiatives de développement sont toujours en cours. Le Conseil des ministres a décidé de poursuivre le bitumage de plusieurs routes à l'intérieur du pays. Je me réjouis particulièrement de la route Niki-Kalalé qui fait environ 150 km et que moi-même, avec mes collaborateurs, j'ai eu à parcourir en 2h30 en piste. Et donc, ce sont des réalités qui donnent une visibilité sur les actions du gouvernement. Et ensuite, on peut noter aussi que le gouvernement est à l'écoute de ses citoyens. Après le drame de Dassa, on a vu que le gouvernement a commencé par équiper les casernes de sapeurs-pompiers. Ça aussi montre que le gouvernement est à l'écoute de ses concitoyens. Ce que les Béninois souhaitent vraiment pour les 3 années qui restent, c'est que le Béninois soit considéré, soit valorisé. Que le Béninois puisse manger, peut vivre au lieu de survivre. Et qu'on tourne le regard vers ceux qui sont dans l'informel. Qu'on tourne le regard vers cette quantité de Béninois qui vivent au jour le jour. Et je pense que l'opération qui a commencé au début de la rupture, qui consistait à déguerpir les gens,
cette opération devait être précédée de la construction des marches. La construction des marches. C'est vrai, ça a été une opération où bon, les rues sont plus belles, tout ça. Mais avoir de belles rues, ou bien avoir une cité de pierre belle et avoir une humanisation, une infra-humanisation, ce n'est pas normal. Parce que si vous avez de belles rues et des personnes qui sont mal éduquées, qui ne peuvent pas utiliser le bien commun, il y a un problème. Donc il y a un travail à faire sur l'humain. Il y a un travail à faire dans le secteur de la santé pour donner aux hôpitaux, aux centres de santé, toutes leurs mesures de soins. Quand on donne de l'énergie et du sens à la construction d'un nouvel hôpital, il faudrait aussi donner autant à l'équipement des hôpitaux qui sont déjà là. Mais si on concentre tous les efforts vers la construction d'un hôpital, on sait que ça prend beaucoup d'années. Ça prend beaucoup. Je sais qu'il y a des médecins à l'extérieur qu'on a envoyés pour les former pour de nouveaux établissements hospitaliers. Mais il faut aussi s'occuper de ce qu'on a déjà pour que ces établissements sanitaires aient tout ce qu'il faut pour soigner le Béninois, surtout le Béninois le plus pauvre. Un AVC est une interruption soudaine de l'apport sanguin au cerveau qui se développe chez l'être humain. Que savent les citoyens béninois de ce mal? Élément de réponse avec Francis Fahami et Nancérine Fatoumbi. C'est accident cérébrovasculaire. C'est dû à l'hypertension artérielle. D'accord? Et lorsque ça atteint un certain niveau là, ça crée l'AVC, rupture d'un vaisseau ou d'un nerf crânien. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne souhaitons pas ça. Qu'est-ce qui amène souvent l'AVC? Ce sont les situations d'anxiété, les situations de pauvreté. Hein, quand les gens sont pauvres, les gens n'ont pas le minimum pour manger. Le problème de l'AVC, c'est un peu complexe. Parce que ça dépend beaucoup de choses. Comportement d'alimentation d'abord, exagération d'alimentation deuxième, et troisième, le plus grave est au niveau des boissons, c'est-à-dire les liqueurs. En tout cas, toutes sortes de boissons, c'est-à-dire trop d'excès qui amènent l'AVC. C'est dû aussi à nos produits chimiques que nous consommons. Donc il y a aussi la peur. Donc chaque fois, nous devons faire aussi bilan de santé. Si nous ne faisons pas bilan de santé, c'est des choses qu'on finit par voir brusquement dans sa vie. Bon, l'AVC, c'est une pathologie neurologique qui est très grave, qui atteint souvent les patients qui sont déjà âgés. Donc ça peut avoir beaucoup de séquelles chez les patients. Ça n'est pas une personne, que ça soit petit, que ça soit grand. Mais pour que l'AVC se manifeste, c'est surtout au niveau du deuxième âge en allant vers la troisième âge. C'est là où ça commence à se manifester. Il faut savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas. On ne doit pas manger. Et il faut aussi faire le sport. Pas de long sport, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de cœur. Donc quand ils font le sport, ça dépasse les limites, ça peut aussi amener l'AVC. Il faut que l'homme en question, l'être humain en question, prenne soin de lui-même et savoir ce qu'il veut manger, savoir ce qu'il veut boire. Chez moi, la meilleure boisson, c'est de l'eau. Peut-être en mettant un peu de citron là-dedans, citron vert. Là, ça peut aller. Bon, d'accord que, au cours des manifestations, les a aussi exagéré un peu au cours des manifestations. Ce n'est pas bon non plus.
Vous voyez, surtout la viande. C'est le nœud du problème. La viande. C'est l'élément déclencheur de l'AVC, ça. Les excès de vitesse, le non-port de ceinture de sécurité du casque, la fatigue et la conduite en état d'ébriété sont en autres ces comportements des usagers de la route qui conduisent ou qui occasionnent, j'allais dire, nombreux accidents de circulation. Les citoyens de la ville de Cotonou nous livrent leurs impressions sur ces attitudes qu'ils dénoncent. Suivons-les au micro de Quentin Amoussou. Quand ils ont annoncé placer des radars dans les feux tricolores, là c'est bon. Ceux qui ne respectent pas les feux tricolores, ceux qui font excès de vitesse, les chauffeurs, les conducteurs de bus et de gros porteurs qui font d'excès de vitesse sur les grandes routes et même parfois dans les agglomérations. Alors là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une révision qu'il faut faire. Les codes qui existaient là, ça va. Maintenant, si vous voulez renforcer les mesures de sécurité, comme en Europe, les policiers ne jouent pas leur rôle. Il y a des postes de police un peu partout, sur les grands carrefours. J'étais au grand carrefour Saint-Michel, quand un Zémi-Diamant, on était en feu rouge. Moi, j'ai une habitude, je ne brûle jamais le feu. Le gars, il vient, il me dépasse, il brûle le feu, il va tout droit. Mais pourtant, il y a un poste de police qui est là. Pourquoi ne pas l'arrêter? L'être humain, quand sans un suivi derrière soi, on n'arrive pas à respecter les choses. Peut-être qu'on est dans une urgence, on se permet de conduire comme on veut parce qu'on a une urgence, quoi. Donc, le fait qu'on a les agences de sécurité, on sait qu'à tel endroit maintenant, j'aurai les agences de sécurité qui sont là pour contrôler la situation. On se met au moins en règle. Au Bénin, nous circulons mal. Nous appliquons mal le code de la route. Et comment? Le code de la route est bien établi, hein? Bien fait, bien structuré. Mais les citoyens béninois ne le respectent pas. Et pourquoi? L'inconscience et l'impatience, c'est ça qui est le véritable danger sur les citoyens béninois. Le béninois est toujours pressé. Que les agents de sécurité veillent à ça et puis les régularisent, quoi, les mettre dans leurs droits. Parce que le fait d'être au volant et regarder dans le téléphone n'est pas une bonne chose. Et quand quand il commet un crime ou bien quand il commet une infraction, lorsque tu essaies de le raisonner pour dire ce que tu as fait n'est pas du tout bien, pour que désormais il ne reprenne plus les mêmes erreurs, il est le premier à t'insulter, à dire tout ce qu'il veut sur toi. Mais celui-là qui se comporte de cette manière, comment celui-là va se corriger demain? Jamais, il ne va jamais se corriger et il va toujours continuer à commettre les mêmes bêtises. Pire encore, celui-là qui a en infraction, celui-là qui a commis une infraction grave à autrui, est toujours le premier à vouloir se défendre. Comment cela est possible? Comment cela est normal? Et je dis, ceux-mêmes qu'on croit de tenir les bons comportements, le bon civisme, c'est ceux-là même qui sont dans ces cas-là. Vous allez voir, aujourd'hui avec les portables qui sont à la portée de tout le monde, même les conducteurs de voitures, ceux-là qui connaissent bien le code de la route, se mettent à manipuler le portable à l'intérieur de leur véhicule. Ils ne regardent même pas devant, ils sont là, ils cognent celui qui est devant. Et tout ça là, nous allons, dès qu'il descend, comme lui il est en voiture, il va dire que c'est le conducteur de taxi-moto ou bien le conducteur à 2 roues qui a tort. Mes amis Zémi-Diamant aussi, il y a beaucoup parmi eux des indélicats qui ne connaissent même pas le code de route, qui vont coudre même des habits et fabriquent des numéros. Il y en a plein.
Ceux-là salissent le corps. Salissent la corporation des émigrants. C'est tout pour le bulletin matinal de formation de ce matin. À présent, s'installe Colombe Oussou pour la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du match Bénin-Sénégal, comme temps pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et des Nations Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, sera en conférence de presse le mardi 6 juin 2023 à la salle de conférence du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Face à la presse, il va présenter sa liste des Guépards qui vont représenter le Bénin pour les prochaines journées FIFA. Le Bénin, qui a déjà son destin en main après 4 points face au Rwanda, va devoir battre le Sénégal ou un nul et une victoire obligatoire face au Mozambique. Pour rappel, le Bénin joue le Sénégal le 17 juin prochain. Autre discipline du 3 au 10 juillet prochain, l'équipe nationale des moins de 21 ans dames du Bénin va participer à la CAN de volleyball de la zone 3 qui aura lieu à Niamey. En prélude à cette compétition, la sélection U21 dames de volleyball séjourne depuis hier à Rennes, en France. Au cours de ce séjour, les Amazones auront à effectuer un stage de perfectionnement au sein du Brocélian Volleyball. Les jeunes filles au nombre de 7 ont été retenues au terme d'une présélection organisée par la Direction technique nationale de la Fédération béninoise de volleyball. Aubin Hundagnon Assogba, président de la Fédération béninoise de badminton, est réélu membre du Conseil de la Confédération africaine de badminton. L'élection s'est tenue hier, jeudi 25 mai 2023, au cours de l'Assemblée générale de l'instance qui est toujours en cours en Malaisie. Les délégués qui, lui, ont accordé à l'unanimité leur vote 70 voix sur les 70 votants. Il rempile pour un 3e mandat qu'il place sous le signe de la renaissance du badminton africain. Il faut souligner qu'au cours des travaux, il y a eu l'adoption des différents rapports du bureau exécutif, des commissions et surtout le plan d'action pour l'année 2024. Le clou des événements est l'adoption du plan stratégique badminton 2022-2028. En marge des travaux de la Confédération, le représentant du Bénin participera au forum des membres BWF ce vendredi 26 mai 2023 et à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération mondiale de badminton demain, samedi 27 mai 2023. Réunion au cours de laquelle d'importantes décisions seront prises pour le développement de la discipline. Pour finir, les acteurs de la Fédération béninoise de gymnastique seront en assemblée générale élective le samedi 8 juillet prochain, conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts de la Fédération, a fait savoir le communiqué signé par le secrétaire général Patrick Constant Dadjo. Les conditions afférentes pour candidater sont énumérées dans le dit communiqué publié en date du 23 mai dernier. Entre autres, il faut être de nationalité béninoise, âgé de 35 ans et appartenir au mouvement sportif. Les candidats doivent déposer leur dossier au niveau du secrétariat du Comité national olympique et sportif béninois au plus tard le 22 juin 2023. À noter que le président sortant, Isidore Léonide Baguidi, et les membres de son bureau exécutif sont éligibles au même titre que les autres acteurs remplissant les conditions prescrites. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. À toutes et à tous, bonjour. La Banque centrale européenne, BCE, est la principale institution monétaire de l'Union européenne. Elle est établie le 1er juin 1998 sur un modèle fédéral et son siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Elle bénéficie d'un monopole d'émission de l'euro en tant que monnaie commune et unique à l'Union économique et monétaire. Elle définit les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro et prend les décisions nécessaires à sa mise en œuvre, c'est-à-dire en vue de maintenir le pouvoir d'achat de l'euro et donc la stabilité des prix de la zone euro. Cette zone
comprend actuellement les 20 pays de l'Union européenne qui ont introduit l'euro depuis 1999. Le principal objectif de la BCE est de maintenir la stabilité des prix et l'inflation annuelle en dessous, plutôt au-dessous, mais à un niveau proche de 2% sur le long terme. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Natif du signe Bélier, en amour, vous devrez rompre avec certaines traditions qui ne correspondent plus à vos exigences présentes. En couple, vous aspirerez à la tranquillité, le bien-être sera au rendez-vous. Célibataire, vous ferez une rencontre très prometteuse concernant l'humeur. Changement en perspective concernant l'argent, le travail, vous aurez des efforts à fournir pour garder la maîtrise de points importants dans vos activités. Ce sera le moment idéal pour mettre les bouchées doubles et tout faire pour mener à bien vos plus ambitieux projet. Une rentrée d'argent est possible. Niveau santé, bon moral, malgré des douleurs musculaires, vous serez plein d'allant. Natif du signe Taureau, à propos de l'argent et le travail, ce n'est pas le moment d'attaquer les obstacles de front. Il faudra au contraire louvoyer et faire preuve de tact. Vous aurez du mal à prendre du recul face au nouveau développement de votre situation professionnel, montrez-vous plus souple. Côté santé, vous ne risquez pas de manquer d'allant. À propos de l'humeur, journée routinière en amour, vous avez beaucoup de mal à gérer vos émotions, bonnes ou mauvaises. Votre entourage cherchera à vous aider. Vous serez mieux disposé que d'habitude, moins tatillon. Vous ferez preuve d'une grande largeur d'idées. Natif du signe Gémeaux, côté amour, vous pourriez faire une rencontre qui vous bouleversera. De nature passionnée, vous risquez de vous enflammer trop vite et de consumer une histoire à peine commencée. Maîtrisez-vous si vous voulez que cela dure. Concernant l'humeur, vous avez connu de meilleurs moments. Côté argent et travail, vos projets ne font pas l'unanimité et on semble ne pas croire en votre réussite. Ne vous découragez pas pour autant. Vous aurez bientôt l'occasion de prouver votre valeur à tous les sceptiques. Concernant la santé, les remèdes miracles de grand-mère, ça suffit. Allez consulter un vrai médecin. Natif du signe Cancer, du côté de l'amour, encore une journée excellente, même si quelques discussions vives sont possibles entre des amis et votre partenaire. Ce dernier appréciera que vous vous rangiez de son côté. Pour une fois célibataire, les planètes vont se liguer pour vous surprendre agréablement. Côté argent et travail, c'est une journée très positive qui vous attend, au cours de laquelle le travail peut vous réserver des surprises. Après les efforts que vous avez fournis ces derniers temps, il est bien normal que vous ayez enfin le retour sur investissement. Niveau humeur, tout ira bien aujourd'hui. À propos de la santé, cette journée sera assez fatigante, mais vous avez de la ressource. Il ne vous faudra pas longtemps pour récupérer votre tonus. Une bonne nuit de sommeil et tout ira bien. Natif du signe Lion, côté amour, il sera temps d'opérer quelques changements, que ce soit dans votre vie personnelle ou une remise en question profonde de vous-même. Vous êtes à un tournant de votre vie, rassurez-vous. Vous aurez le soutien des astres. À propos de l'argent et du travail, ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle. Les deux ne font pas bon ménage. Faites la part des choses si vous voulez avoir l'esprit libre pour être efficace dans votre travail. Certaines dépenses pourraient mettre l'équilibre de votre budget en danger. Concernant la santé, votre santé s'améliorera sensiblement. Du côté de l'humeur, la roue est en train de tourner. Natif du signe Vierge, du côté de l'amour, vous serez particulièrement sensible aux vibrations de mauvaise humeur que votre cher ou chère et tendre émettra de toutes les fibres de son corps. Vous serez assez sage pour le laisser tranquille et attendre qu'il ait envie de communiquer. C'est lui qui finira par vous demander pourquoi vous boudez si vous êtes seul. Vous ne chercherez pas vraiment à faire une rencontre, mais il se pourrait bien que l'on vous fasse des avances. À propos de l'humeur, journée un peu frustrante côté argent et travail. Lors d'une réunion de travail, une prise de bec entre collègues vous poussera à intervenir pour ramener le calme. Vous saurez mettre les choses à plat pour débloquer la situation. Vous n'aurez pas à faire des comptes d'apothicaire pour stabiliser l'équilibre de vos comptes. De plus, vous aurez raison de réclamer votre dû, car contre toute attente, vous obtiendrez gain de cause rapidement. Du côté de la santé, bon équilibre nerveux dans l'ensemble. Les maux de tête ou de ventre que vous ressentiez depuis quelques jours étaient probablement dus, à un peu d'angoisse. Ils vont disparaître rapidement, car vous vous sentirez mieux dans votre peau et serez nettement plus détendu. Natif du signe Balance, du côté de l'amour, si vous régliez
Natif du signe balance, bien évidemment, du côté de l'amour. Et si vous réglez vos comptes, c'est une interrogation, une mise au point s'impose. Vos relations avec votre conjoint pourront passer par une phase en demi-teinte. Célibataire, l'amour sera au centre de vos préoccupations. À propos de l'argent et du travail, au bureau, vos supérieurs seront particulièrement exigeants. Cette journée sera celle d'une stabilisation de votre situation professionnelle. Elle sera propice à l'action mûrie par la réflexion. Votre équilibre financier ne devrait pas poser trop de problèmes. Niveau santé, vous devrez faire une cure de vitamines. Vous aurez besoin d'action pour évacuer le stress. Côté humeur, rien de bien exceptionnel. Natif de signe Scorpion, niveau humeur, journée difficile en perspective. À propos de l'argent et du travail, vous devrez préserver vos intérêts. Votre ténacité et votre perspicacité feront pencher la balance de votre côté. Vous saurez, montrer que vous êtes un élément indispensable et motivé. En amour, vous devez vous battre pour défendre votre place auprès de l'être aimé. La concurrence est rude, mais vous êtes le mieux placé pour assumer le rôle que vous espérez. Concernant la santé, bonne résistance nerveuse, on vous envie. Sagittaire, ce jour, à propos de l'amour, les couples retrouveront un deuxième souffle. Les célibataires seront emportés par des sentiments intenses. En bref, l'amour sera au rendez-vous pour ceux qui ouvriront leur cœur. Concernant la santé, douleurs lombaires, allez consulter un ostéopathe si cela persiste. Du côté de l'humeur, des hauts et des bas à propos de l'amour, de l'argent et le travail, j'allais dire, vous ne manquerez ni de dynamisme ni d'ambition. Mais votre enthousiasme risque de se heurter à des obstacles. Vous n'avez peut-être pas encore acquis toutes les capacités pour réaliser vos objectifs. Ne vous découragez pas. Natif du signe Capricorne, niveau amour, une grande complicité vous liera à votre partenaire. Vous apprécierez d'être sur la même longueur d'onde, mais malheureusement, cela ne durera pas. Profitez-en. Célibataire, vous serez d'humeur légère et votre gaieté vous rendra encore plus séduisant. À propos de l'humeur, la journée ne sera pas aussi sereine que prévu. Niveau argent et travail, des événements imprévus viendront perturber la routine qui s'était doucement installée dans votre vie professionnelle. Au départ, vous verrez cela comme un changement négatif, mais vous pourriez changer d'avis dans les jours à venir. Soyez raisonnable dans vos dépenses. Du côté de la santé, vous ne manquerez pas de vitalité. Faites du sport pour soutenir votre morale et entretenir votre forme. Natif du signe Verseau, du côté de l'amour célibataire, vous aurez l'occasion de resserrer certains liens. Et vous en serez le premier surpris. C'est le moment, j'allais dire, de profiter des possibilités qu'offre Internet. C'est le moment de profiter des possibilités qu'offre Internet. En couple, vous serez plus complices que jamais et vous ferez des projets à long terme. À propos de la santé, vous ne manquerez pas de tonus et saurez l'utiliser à bon escient. Rien ne vous arrêtera aujourd'hui. Vous êtes en forme et avez bien l'intention d'en profiter. Par rapport à l'argent et le travail, dans le domaine professionnel, c'est le moment de vous lancer, de prendre des initiatives audacieuses si vous voulez faire avancer un projet ou faire remarquer remarquer de votre hiérarchie. En revanche, certains natifs pourraient se montrer distraits. Il est donc peu recommandé de jouer à des jeux brutaux, notamment à des jeux qui lient des jeux d'argent. Du côté de l'humeur, cette journée pourrait être décisive. Natif de signe Poisson, niveau amour, douter de vous ne servirait à rien aujourd'hui. L'audace sera positive. Vous aurez à cœur d'améliorer votre vie sentimentale et vous mettrez tout en œuvre pour vous sentir au mieux dans vos baskets. Côté humeur, tension passagère à prévoir. Niveau argent et travail, vous focalisez sur des détails, prenez vos distances et vous vous faciliterez la tâche. Sur le plan financier, vous parviendrez enfin à équilibrer votre budget. Du côté de la santé, trop de tension nerveuse. C'est tout pour les prévisions des astres pour le compte de ce vendredi. Et ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programme sur ESAE TV.